Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, dans ce cénacle, poursuivons notre prière, nous qui sommes constamment en prière. Et puis alors là, cette semaine, les textes des évangiles nous ont gâtés. Hier, les poissons, tous les poissons pris dans les filets de la divine volonté. Aujourd'hui, si vous avez participé à l'Eucharistie ou si vous avez médité les textes du jour, Matthieu 13, 54, 58, les questions que se pose l'environnement de Jésus. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Il était dans son lieu d'origine, c'est-à-dire à Nazareth. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La reine du royaume de la divine volonté qui se réjouit de nous avoir sous son manteau lumineux aujourd'hui, ce soir, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Toujours le même rappel, j'en profite pour saluer les nouveaux Québécois et Québécoises, Canadiens plutôt, Canadiens qui nous ont rejoints cette semaine et qui se sont inscrits sur notre liste de diffusion, qui nous écoutent depuis un an maintenant. Gabrol, si vous voulez être sur notre liste de diffusion, vous nous envoyez un petit mot à gabrol, Gabrol, 2235@gmail.com. La communauté de la divine volonté, enfin, via Amen Fiat, c'est élargi, il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Tous les enfants de Dieu sont appelés. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire en disant. Alors, oui, eh bien, allons-y, il est temps. Oui, alors, oui. Euh, L'éternité, c'est quoi? C'est quoi l'éternité? Et ça, c'est une sœur qui m'avait invité lors d'un cénacle à me dire, il faudrait que tu nous fasses un topo sur l'éternité. Laissons, sœurs et frères, le préambule, je dis bien préambule, pas introduction, à notre Seigneur au volume 4, le 27 juillet 1901. Alors, c'est intéressant, le Seigneur s'adresse à Louisa, bien sûr, Louisa retranscrit, mais le destinataire, c'est le confesseur de Louisa. Autrement dit, c'est un prêtre. Le Seigneur sait ce qu'il fait, sait ce qu'il fait, et voici ce qu'il lui dit. Alors, je vous rappelle, c'est au volume 4, 27 juillet 1901. Mon œuvre est toujours appuyée sur la vérité, et bien qu'elle semble parfois obscure, cachée sous les énigmes, pourquoi nous parles-tu en parabole? On ne peut cependant faire autrement que de dire qu'elle est conforme à la vérité. Il parle du livre du ciel, de toute son œuvre. Bien que la créature ne la comprenne pas clairement, cela ne détruit pas sa vérité. Cela fait comprendre beaucoup mieux quelle est ma façon divine d'opérer. Parce qu'elle est finie, la créature ne peut pas embrasser ou comprendre l'infini. Ça va rester comme trame de tout notre topo ce soir. Au plus, elle peut en comprendre et en embrasser quelques lueurs. Les nombreuses choses que j'ai dites dans les Écritures et ma manière d'opérer chez les saints ont-elles vraiment été clairement comprises? Et là, il ajoute, oh, que de choses sont restées dans l'obscurité et dans l'énigme. Combien d'esprits doués et d'esprits savants se sont fatigués à essayer de les interpréter? Hier, on fêtait Saint Ignace, Ignacio de Loyola. Et qu'est-ce qu'ils en ont compris? Un gros rien, c'est le Seigneur qui dit ça, par rapport à ce qui reste à connaître, par rapport à ce qui reste à connaître. Cela compromet-il la vérité pour autant? Interroge notre Seigneur. Pas du tout. Cela la fait même resplendir davantage. C'est pourquoi ton œil doit chercher à discerner s'il s'agit de la vraie vertu, si on ressent en tout qu'on est dans la vérité, bien qu'il y ait parfois obscurité. Pour le reste,
il faut se tenir tranquille et dans la sainte paix. Ça, c'est un texte envoyé. Alors ça, c'est le Seigneur qui s'adresse à l'un des confesseurs de Louisa. Je vous rappelle, chose extraordinaire au passage, que notre Louisa avait eu une quarantaine de prêtres qui se sont alignés, succédés aux prêtres dans sa chambre et qu'elle avait une Eucharistie tous les jours, quotidiennement, ce qui est rarissime, à part une courte interruption, c'est au volume 4, 27 juillet 1901. Dans le même temps, nous le savons, dans le livre du ciel, notre Seigneur répète que l'âme qui vit dans le divin vouloir reçoit, je prends son expression, la science infuse. Il reçoit la science infuse. Volume 36, 26 juin 1938, je cite notre Seigneur, uni à notre volonté, la volonté humaine aura la raison divine. Elle sentira une sorte de science infuse qui formera l'homme ordonné tout entier dans l'ordre de son Créateur. Je reprends cette phrase. Il y en a d'autres comme ça dans le livre du ciel. Unis à notre volonté, la volonté humaine aura la raison divine. La volonté humaine aura la raison divine. Elle sentira une sorte de science infuse qui formera l'homme ordonné tout entier dans l'ordre de son Créateur. Quand on vit dans le divin vouloir, on est réordonné, on est refaçonné à l'image de Dieu. C'est logique, c'est clair, c'est le but de la divine volonté. Alors revenons à notre question. L'éternité, c'est quoi? Comment allons-nous vivre l'éternité? Comment allons-nous vivre dans l'éternité? Question que beaucoup de chrétiens se posent avec, avouons-le, reconnaissons-le, une inquiétude, voire une angoisse, voire une névrose à peine camouflée derrière la question. On connaît tous la boutade, l'éternité c'est long, bravo, vous savez, surtout à la fin. On risque de s'ennuyer assis sur nos fauteuils face au Dieu barbu que nous contemplerons pendant des heures et des heures sur, je prends un exemple, sur son strapontin, tel frère chauve sera tenu de fabriquer des perruques pour tous les chauves du paradis. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là. Avec voilà, on mesure l'éternité à la mesure de ce que nous pouvons nous-mêmes, petites créatures, mesurer. Certains d'ailleurs pensent même que la vie humaine est longue, voire trop longue. Il y en a qui disent ça, c'est trop long. Donc l'éternité sera un enfer interminable, un ennui mortel. Tout faux, évidemment. Prétendre définir l'éternité revient à définir ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous baignons dans un cadre limité avec des débuts, des fins, des minutes, des heures, des jours, des mois, des années, des introductions, des préambules, des conclusions. Il nous est totalement impossible de comprendre que le temps divin n'a pas connu de commencement et qu'il ne connaîtra pas de fin. Vouloir définir l'éternité revient à vouloir définir Dieu. Et pour le définir, il faudrait comprendre Dieu, prendre avec, comprendre, prendre Dieu avec soi, être supérieur à Dieu. Je ne suis qu'une créature, je ne peux pas comprendre Dieu, je ne peux pas comprendre l'éternité, je peux seulement aimer Dieu, je peux seulement avoir confiance, je peux seulement avoir la foi, car la foi, comme nous l'a dit le Seigneur dans le livre du ciel, la foi, c'est Dieu. Qui est ce Dieu, cet esprit, cette voix qui dit à Moïse en Exode 3,14, je suis qui je suis, ou encore, selon les traductions, je suis qui je serai, histoire d'indiquer la permanence immuable de cet état divin. Cette voix qui dit à Moïse, qui ne comprend rien, tu es sur une terre sacrée, car non seulement le buisson ne s'éteint pas, mais mon langage affirmé, autoritaire au bon sens du terme, t'es complètement étranger, tu es totalement perdu, donc du respect, enlève tes sandales et envoie tes questions au vestiaire ou au désert. Tes questions ne sont pas à la hauteur de ma voix, elles ne sont pas à la hauteur de ma hauteur. Qui est ce Jésus qui dit en Matthieu 24, 34, en vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Phrase totalement incompréhensible si on ne la reçoit pas dans la divine volonté, totalement fausse historiquement si on ne la reçoit pas dans la connaissance de l'acte unique. Comme nous le verrons plus tard, c'est important, le temps n'existe pas pour notre Seigneur, ni les minutes, ni les jours, ni les ans.
À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, une heure dans la nuit, tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Psaume 90, à tes yeux, 1000 ans sont comme hier, une heure dans la nuit, tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Quand notre Seigneur parle de génération, il parle de la génération qui comprend toutes les générations, du premier homme Adam au dernier qui verra le Fils de l'homme car il se rapproche. Un acte unique que nous commençons seulement à comprendre un peu, une seule génération, la génération de toutes les créatures. Par contre, Dieu qui m'a créé et qui en conséquent me comprend parfaitement peut s'approcher de moi pour tenter de se faire comprendre. Gardons en mémoire dans ce bricolage théologique, frères et sœurs, cette dynamique divine descendante de Dieu vers nous. Catéchisme de l'Église catholique numéro 101, pour appuyer mon propos, c'est dans la condescendance de sa bonté, Dieu, pour se révéler aux hommes, leur parle en paroles humaines. C'est clair. Dans la condescendance de sa bonté, Dieu, pour se révéler aux hommes, leur parle en paroles humaines. En effet, poursuit le catéchisme de l'Église catholique, les paroles de Dieu exprimées en langues humaines ont pris la ressemblance du langage humain, du même que le Verbe du Père éternel, ayant assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Magnifique catéchisme de l'Église catholique numéro 101. Donc, ne nous y trompons pas, Dieu seul peut nous dire qui il est et ce qu'est l'éternité, si cette dernière existe, non pas sur le mode humain, mais sur le mode divin. Nous allons écouter notre Seigneur nous dire que nous ne pouvons pas comprendre grand-chose quand nous prétendons exiger des explications concernant l'éternité. Nous écouterons ce qu'il dit à notre sœur Alicia Lenchevska, mais auparavant, une première approche de l'éternité avec un questionnement de notre sœur Louisita Picaretta. Ça se trouve dans le volume 21, 22 mai 1927. Louisa demande, direct, je me demandais après cela ce que pouvait être cette divine volonté. Et Jésus ajouta, ma fille, la divine volonté signifie donner Dieu à Dieu, tout le monde connaît cette formule, c'est une effusion divine qui transforme la nature humaine en nature divine. C'est la communication de la vertu créatrice qui embrasse l'infini, s'élève dans l'éternel et prend dans la paume de sa main l'éternité afin de pouvoir dire à Dieu, je t'aimais de toute éternité, je t'aimais de toute éternité, ta volonté n'a pas de commencement, elle est éternelle avec toi et moi, en elle je t'aimais d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que ma volonté? Ma volonté est tout. Volume 21, 22 mai 1927. Je reprends cette petite phrase, prendre dans la paume de sa main l'éternité. Voilà, sœurs et frères, que nous sommes bien avancés. Autre questionnement de Louisa, volume 16, 2 février 1924. Louisa, mais dis-moi, mon amour, que signifie l'éternité et que sont ces tournées éternelles? Jésus reprit, ma fille, l'éternité, c'est un cercle immense tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun des actes divins qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes, etc. Il poursuit. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu, bien que les actes soient différents les uns des autres. Nos contentements sont toujours nouveaux, nos contentements sont toujours nouveaux. Nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. C'est toujours comme cela et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de nouvelles choses. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel.
Ça fait fin de citation, volume 16, 2 février 1924. Alors, on a le droit de penser en lisant ces lignes que l'on comprend ce qui est dit, mais que l'on ne comprend aussi que l'on comprend aussi des choses qui restent incompréhensibles. Je recite, Dieu sans commencement ni fin, des actes nouveaux qui ne cessent jamais, des contentements toujours nouveaux, l'Éternel fait toujours surgir de nouvelles choses, etc., etc. Si foi et raison, merci frère Benoît XVI, sont nécessaires, nous savons par expérience que notre compréhension n'est pas à la hauteur de la foi que nous affirmons. Notre théologie est souvent une théologie négative, en ce sens qu'elle est en dessous de la réalité divine qu'elle tente de définir. Notre théologie, même quand elle est exacte, pointe une réalité, un mystère qui la dépasse complètement. J'ai raison, par exemple, de penser que la Vierge Marie est toute pure et toute belle, j'ai raison, sauf que s'il m'est donné de la voir, sa beauté et sa pureté dépassent tellement ce que j'imaginais que j'en tombe en extase. Mon corps est immobilisé, je redeviens esprit, j'en oublie mon existence terrestre et je suis absorbé par la beauté et la sainteté de la Vierge Marie. Nos pauvres neurones peuvent-ils comprendre et donc anticiper la réalité divine comme l'éternité? Pouvons-nous penser d'égal à égal avec Dieu? Et c'est là que notre Seigneur, en s'adressant par exemple à notre sœur Alicia Lenchevska, nous dit que nous sommes trop petits pour comprendre, pour tout comprendre ce qui est divin. Prenons l'exemple des hosties consacrées. C'est pour, un exemple que le Seigneur va nous expliquer dans le livre Témoignages. Extraordinaire. C'est le 26 août 1986. Alicia lui pose la question. Elle a la chance, elle pouvait lui poser des questions comme ça. Père, comment se fait-il que tu te trouves en chacun de nous, les hommes, dans chaque hostie consacrée, partout en même temps et entièrement? Bonne question. En tant qu'être humain, Jésus répond, en tant qu'être humain, tu manques du mécanisme intellectuel qui te permettrait de comprendre. Boum. Aucune comparaison avec le monde matériel n'est satisfaisante. Il poursuit. Tu peux ressentir cela avec ton âme dans la mesure où je te donne cette grâce et si ton âme s'unit à moi. Ça ne nous pose aucun problème, sœurs et frères, quand nous allons communier, que nous savons qu'il y a autant d'hosties, autant de Jésus dans les hosties qu'il y a d'hosties. Ça ne nous pose aucun problème dans notre foi, dans la logique, dans notre compréhension. Il ne faut pas qu'on commence à cogiter parce que là, on va perdre les pédales. Il poursuit. Le monde que tu connais existe dans le temps et l'espace. Ces notions ne me concernent pas. Ces notions ne me concernent pas. Tout ce que je crée épouse la forme de ma pensée, de mon énergie. Puisque le temps n'existe pas, il n'y a pas non plus de processus comportant des étapes ou des phases, et rien n'est séparé de moi. Il poursuit. En ce qui concerne ce qui est matériel, tout dure, devient et existe en même temps dans l'acte éternel de la création, l'acte unique, l'acte éternel de la création. En ce qui concerne le spirituel, l'union du monde avec moi est bien plus grande. Conclusion de notre Seigneur, remplis de prières tous tes instants, quoi que tu fasses. Ne te pose pas trop de questions. Remplis de prières tous les instants, quoi que tu fasses. Au lieu de penser à n'importe quoi, il est sympa, ou de permettre des divagations de ton esprit, mets-toi en prière. Mets-toi en prière. Cela n'exigera pas de temps supplémentaire, cela t'enrichira et servira à beaucoup de gens pour lesquels tu intercéderas. Il termine dans ta prière, précise tes intentions, on revient aux intentions dont il nous parle dans le livre du ciel, de tes intentions dépend la valeur de ta prière. Tiens, tiens, mais pas seulement. Lorsque tu donnes une intention précise à chaque moment de ta vie, même le plus banal, il peut avoir une valeur infinie. Ça, c'est le 26 août 1986 chez Alicia, notre sœur Alicia. Un Jésus, alors, dans chaque hostie, autant de Jésus que d'hosties, autant de Jésus, autant de créatures qui le reçoivent, bah oui, notre raison est dépassée. Seul notre amour
peut concevoir ce genre de vérité. Je me souviens d'une discussion sans fin avec un prêtre, un ancien moine, à partir du livre du ciel d'ailleurs, puisque le Seigneur nous rappelle ça, qui affirmait que c'est impossible qu'il y ait autant de Jésus que d'hosties consacrées. Pour lui, c'était impossible. Et dans le même temps, il me disait que chaque hostie ne comprenait pas une partie de Jésus, mais tout Jésus. Donc, prise de tête indéfinie. Et ouais, oui, faisons immédiatement un parallèle avec ce qui suit dans le volume 36. Et là, je reviens au livre du ciel. 30 juillet 1938 ou 30 juin 1938 en fonction des traductions. C'est notre Seigneur qui parle, c'est merveilleux. Au ciel, chaque bienheureux m'aura en lui-même comme son créateur, son roi, son père et son glorificateur. Et chacun m'aura à l'extérieur de lui-même, près de lui, de sorte qu'il se sentira porté dans mes bras. Nous nous aimerons ensemble, nous serons heureux ensemble. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais un Dieu pour chacun. Magnifique, magnifique. Volume 36, 30 juin 1938, dans le livre du ciel. Ne lâchons pas Alicia et témoignage. Retournons vers les enseignements délivrés par notre Seigneur à Alicia le 24 août 1986, que je vais retrouver tout de suite. Voici. 24 août, on s'accroche. Est-ce que tes paroles, ça c'est Alicia qui pose sa question, il y a toujours une question de départ, est-ce que tes paroles commencent déjà à se réaliser? Jésus répond, mes paroles, les paroles, elles sont réalité dès l'instant où je les prononce. La parole de Dieu est chère. Il n'y a pas de séparation entre la parole et son incarnation. Tout ce qui existe vient de la puissance de la parole. La réalité est parole et la parole est réalité. Elles forment une unité en moi et dans le temps que tu perçois. Le temps n'existe pas. Tout existe en moi et moi je suis l'éternel présent. Et moi je suis l'éternel présent. On y arrive, on y arrive. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Demain n'existe pas. Demain n'existe pas. Même s'il existe pour les hommes. Seul existe aujourd'hui, maintenant. Il n'y a que ce maintenant qui est important. Il n'y a que ce maintenant qui est important. Il poursuit. Me rencontrer et me suivre se passe à cet instant. Toujours à cet instant. Cela a une dimension d'éternité. Vous l'avez compris actuellement, en ce moment même, nous sommes dans l'éternité. Mais oui, mais oui. Les vaines promesses n'existent pas, ni les illusions concernant le futur. L'éternel maintenant est la vérité. L'éternel maintenant est la vérité. En lui, il n'y a pas de place pour le mensonge. Le mensonge s'appuie sur le temps, c'est Jésus qui parle. Il se nourrit du temps qui est une illusion. Le temps est une illusion. Il poursuit, il poursuit. Les sens ne sont pas l'instrument de la connaissance de la vérité. Ce qui existe dans le temps ne peut pas s'approcher de ce qui est éternel. Chaque phrase est à méditer. Hein. La vérité éternelle est connue par l'âme éternelle. La vérité éternelle est connue par l'âme éternelle. Tu trouveras toujours davantage la vérité quand ton âme, devenue plus proche de la perfection, te permettra de la rechercher. Ce sera une connaissance plus réelle que celle acquise par l'intermédiaire des sens. Par les sens, on connaît ce qui est matériel. Avec l'âme, ce qui est spirituel. C'est une erreur et une méprise que d'utiliser les sens pour me connaître. Les sens peuvent être l'une des raisons invoquées pour commencer à marcher à ma suite, l'une des raisons pour commencer. Mais une fois en route, ils ne sont plus utiles. Ce qui est nécessaire, c'est de me chercher dans son âme et de s'unir à moi maintenant. Voilà ce qui est utile, la contemplation, la veille, le dialogue avec moi, être avec moi sans se préoccuper de ce que fait le corps dans le monde matériel. Réaction tout à fait intelligente de notre sœur Alicia, n'est-ce pas une dualité, une division de l'homme? Jésus répond, c'est un plus haut niveau d'union avec moi. Tous les aspects humains fonctionnent alors en accord avec leur conception, en formant une totalité harmonieuse. Il ne rejette pas l'humain, bien sûr, il ne rejette pas le corps, en harmonie. L'état du monde actuel, poursuit Jésus,
L'état du monde actuel des gens résulte d'une disharmonie. Il est la conséquence du mauvais usage que fait l'homme de ses capacités, couplé à une conception humaine erronée au lieu de ma loi parfaite. Ma volonté est ma loi. Tu peux constater à quel point l'obéissance à ma volonté est importante. On est de chez Témoignage, hein, on est chez Alicia. L'intelligence n'est pas toujours utile. La foi n'a pas besoin de l'intelligence, même si elle peut l'utiliser. L'intelligence gêne tout autant qu'elle est utile. On peut tirer parti de chaque grâce que je te donne pour me servir ou pour me combattre. J'ai offert toute la gamme des possibilités, la plénitude du choix par ces grâces. Le Seigneur conclut, l'amour ne supporte pas l'asservissement. Ce qui est précieux est libre. C'est ta volonté qui décide. Elle passe avant l'intelligence et avant l'émotion. Exerce donc ta volonté. Fais-le dans l'éternel maintenant. Soumets-la aux exigences de ton âme, dont je suis la source de vie. Fais-le dans l'éternel maintenant. Alicia conclut, est-ce que je suis capable de comprendre ce que tu as dit? Elle est honnête, elle est honnête. Il lui répond, avec mon aide, même dans la compréhension, avec mon aide, tu es capable de tout comprendre, mais exclusivement avec mon aide. Sans moi, absolument rien. Sans moi, absolument rien. Moi, je suis ton existence. Toi, tu es ma parole incarnée, la seule parmi les créatures à avoir la capacité du choix. Extraordinaire, ça aussi, hein. Ça, c'est dans Témoignage, c'était un éclairage extraordinaire sur nos limites dans la compréhension. C'est le 24 août 1986. Quelques affirmations de notre Seigneur à retenir, quand même, tellement c'est du lourd, hein. La parole de Dieu est chère. Il n'y a pas de séparation entre la parole et son incarnation. Le temps n'existe pas, tout existe en le Seigneur et lui. Le Seigneur est l'éternel présent. Le Seigneur est l'éternel présent. Demain n'existe pas. Seul existe aujourd'hui, maintenant. Il n'y a que ce maintenant qui est important. L'instant présent que nous vivons, sœurs et frères, a une dimension d'éternité. Nous sommes capables de tout comprendre, mais exclusivement avec l'aide du Seigneur. Sans lui, absolument rien. Que dalle, nada. Il est notre existence, nous sommes sa parole incarnée. Voilà donc qui ne remet pas les pendules du monde à l'heure, mais qui les fait exploser. Retournons vers Alicia pour un dernier enseignement. Dernier enseignement, c'est, voilà, ça se passe, une question, voilà, c'est le 19 octobre 1986. Après tout ça, Alicia dit à Jésus, que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? Et Jésus lui répond, toujours la même logique imparable, pourquoi poses-tu cette question? Tu n'as pas besoin de connaître le chemin puisque tu me suis. Je vous rappelle qu'il faut vivre le maintenant du Seigneur. Tu as seulement besoin de savoir que je suis avec toi, rien d'autre. Tu as juste à savoir reconnaître ma voix et suivre son appel, même s'il faut avancer dans des ténèbres complètes. Ne sois pas curieuse, ne demande pas. Peut-être ce sera plus difficile pour toi, ce serait plus difficile pour toi peut-être si tu connaissais le poids du futur. Concentre-toi pour me découvrir, moi, mon amour et ma volonté. Moi, mon amour et ma volonté. Voilà la lumière qui illumine ton chemin, qui éclaire l'endroit où tu dois poser le pied. Tu m'as offert ta volonté et la vie, je m'occupe de tout. Tu m'as offert la volonté et ta vie, c'est ce que nous avons fait, frères et sœurs. Notre Seigneur nous répond, je m'occupe de tout. Que dois-je faire maintenant? Magnifique ça aussi. Alors au point où nous en sommes, risquons à partir de ce qui nous a été dit de répondre à la question du début sur l'éternité de manière très simple, pour ne pas dire simpliste, avec des bouts de ficelle de bricolage. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, c'est l'instant présent
et uniquement l'instant présent. L'éternité, c'est maintenant. Hier n'est plus, demain n'est pas. Je vis en Dieu maintenant parce que Dieu me fait vivre maintenant. En ce moment même, sœurs et frères, nous vivons l'éternité puisque nous sommes présents les uns aux autres. L'éternité, c'est aussi la communion dans le présent. Poussons notre faible définition plus loin. Je vis l'éternité maintenant. Si ce que je vis maintenant est bon, délicieux, joyeux, paisible, nouveau, motivant, etc., je vis dans le maintenant du paradis. Si ce que je vis dans le maintenant actuellement est sombre, lugubre, ennuyeux, effrayant, tortueux, suffocant, etc., je vis dans le maintenant de l'enfer. Troisième voie, si ce que je vis est séparation, souffrance, envie, désir inachevé, frustration, alors que je souhaite atteindre ardemment un bonheur auquel j'ai déjà goûté, je vis le maintenant du purgatoire. Nous savons aussi que le maintenant du paradis des bienheureux est, comme son nom l'indique, bienheureux et uniquement bienheureux. Il est en quelques pauvres mots, joie, 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 bonheur, nouveauté, communication, création, échange, évolution, bref, un présent qui carbure constamment à l'amour, une extase permanente. Et nous savons de plus, sœurs et frères, qu'à la première nanoseconde de notre mort physique, nous poursuivrons notre relation avec le Seigneur dans l'état, dans les connaissances et dans l'amour que nous avons entamé sur terre. Sauf que, évidemment, le Seigneur sera là en face de nous et à l'intérieur de nous, il sera notre miroir divin. La mort, au passage, n'est pas un passage du présent au futur ou du présent au passé. J'ai vécu, je suis mort, je suis décédé, on va me regarder sur ma tombe. La mort est passage du présent au présent enfin dévoilé, dont le Seigneur dit à Louisa que toute mort devrait être une fête, on se rencontre enfin sans le voile. Se pencher vers le futur ou se pencher vers le passé est une perte d'équilibre assurée car l'équilibre se tient au présent. L'équilibre se tient au présent. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 163, belle définition. Merci, catéchisme. La foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu face à face, 1 Corinthiens 13, 12, tel qu'il est, Jean 1, Jean 3, 2. La foi est donc déjà le commencement de la vie éternelle. La foi est donc déjà le commencement de la vie éternelle maintenant. C'est le numéro 163 poursuit. Tandis que dès maintenant, nous contemplons les bénédictions de la foi comme un reflet dans un miroir. C'est comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses dont notre foi nous assure qu'un jour nous en jouirons. C'est une formule de Saint Basile dont je n'ai pas connu la sœur. Voilà. Voilà, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique numéro 163. Donc, l'éternité sans commencement ni fin, c'est maintenant, on l'a compris, c'est aussi l'intensité de ce maintenant. Et cette intensité dont la divine volonté nous ouvre le chemin, c'est l'amour. L'éternité, c'est l'amour, maintenant, l'amour divin, que nous retournons à Dieu, toujours renouvelé, jamais épuisé. Texte de Louisa, Livre du ciel, volume 22, 20 juin 1927. Tout ce qui est fait dans ma volonté a une vie continuelle, parce que tout ce qui est fait en elle a pour origine l'amour du créature. C'est le Seigneur qui parle, évidemment. Hein. Alors je reprends. Parce que tout ce qui est fait en elle a pour origine l'amour du créateur, lequel n'est pas sujet à prendre fin. Il a aimé et aimera toujours. Personne ne peut interrompre cet amour. Aussi, celui qui aime, qui adore dans ma volonté, ne fait que suivre cet amour éternel, cette adoration parfaite des personnes divines qui n'a ni commencement ni fin. En entrant dans ma volonté, l'âme pénètre au milieu de nos actes
et continue d'aimer avec notre amour, d'adorer avec notre adoration. Cette âme demeure liée à notre amour réciproque, à notre volonté qui a la vertu d'être incessante dans ses actions. Tout ce que les autres peuvent faire n'est rien d'autre que la continuation de l'acte accompli dans notre divine volonté. Les actes accomplis en elle ont une vie continuelle et perpétuelle. Ce que nous vivons ce soir dans la divine volonté, frères et sœurs, est un acte continuel et perpétuel. Par conséquent, ton amour dans les derniers temps ne sera en rien de différent de ton amour d'aujourd'hui. Si d'autres aiment, ils aimeront dans et avec ton amour, car ce sera le premier acte ayant son origine en Dieu. C'est pourquoi de la patrie céleste, tu aimeras dans le temps et dans l'éternité. Ah, il faudrait lire ça et une semaine de retraite là-dessus aussi. Hein. C'est pourquoi de la patrie céleste, tu aimeras dans le temps et dans l'éternité. Ma volonté gardera jalousement ton amour, tout comme elle garde le sien. Partout où elle se répand, où elle a sa vie, ma volonté te fera aimer et adorer. Car pour l'âme qui vit dans ma volonté, tous ces actes ont pour commencement et fin tous les actes divins, notre façon même d'agir. Ainsi, l'âme ne fait rien d'autre que suivre ce que Dieu fait. Il poursuit. La reine souveraine qui vivait la vie parfaite dans le palais de notre volonté n'avait pas d'autre amour que le nôtre, pas d'autre adoration que la nôtre. Tous ces actes peuvent être vus fusionnés dans les nôtres. On en parlait mercredi dernier dans un autre cénacle. Tous ces actes, les actes de la Vierge Marie, peuvent être vus fusionnés dans les nôtres, car ce qui dans nos actes est nature, en elle est grâce. Puisque ces actes n'avaient pas leur origine dans sa volonté, mais dans la nôtre, elle a de droit primatie sur tous les actes des créatures. Par conséquent, poursuit Jésus, si tu aimes la Reine du ciel, si tu aimes, pardon, par conséquent, si tu aimes, la Reine du ciel a la primatie sur ton amour. Tu suis son amour. On en parlait mercredi dernier. Tout comme tu suis le nôtre. On suit l'amour de la Vierge Marie qui a suivi l'amour de Dieu, de l'amour trinitaire. On suit les deux amours. Et nous et la grande dame continuons à aimer dans ton amour. Quand nous aimons, frères et sœurs, nous avons l'amour de la Trinité et l'amour de la Vierge Marie à la source de cet amour. Retraite de 15 jours. Il en poursuit, il poursuit. Il en est ainsi pour tout ce que tu peux faire dans notre volonté. Ainsi, lorsque tu viendras dans la patrie céleste, ton amour ne quittera pas la terre, mais continuera à aimer en chaque créature. Par conséquent, même à partir de maintenant, mon divin fiat te fait étendre son amour jusque dans le passé, le présent et l'avenir. Il te donne le droit d'étendre ton amour partout et dans tous les temps. Et on reprend cette phrase, il te donne le droit d'étendre ton amour, votre amour, notre amour, mon amour, partout et dans tous les temps. Il peut ne jamais cesser d'aimer. Telle est la grande différence entre l'âme qui vit dans ma volonté et celle qui vit en dehors. Même à partir de maintenant, mon divin fiat te fait étendre son amour jusque dans le passé, le présent, l'avenir. Il te donne le droit d'étendre ton amour partout et dans tous les temps. C'est magnifique. Alors, on l'a bien compris, vivons intensément le maintenant. Et malheur à nous, sœurs et frères, malheur à nous, malheur à moi, si nous loupons le maintenant en Dieu. Et comment louper le maintenant en Dieu? En suivant notre Seigneur à distance, en suivant notre Seigneur à distance. Et c'est là que j'en viens à ma conclusion avec une motion où le Seigneur va nous parler du reniement de Pierre. Pourquoi Pierre a-t-il renié? Parce qu'il a suivi le Seigneur à distance. Alors je rappelle, sœurs et frères, que les motions que nous lisons ici de temps en temps, nous les lisons avec une grande joie. Premièrement, cette motion de la personne qui a reçu cette motion a présenté cette motion à un prêtre, un père spirituel, et je peux même vous dire que ce prêtre est un évêque. Il y a des évêques qui vivent dans la divine volonté, bien sûr.
Et ensuite, deuxième chose caractéristique, c'est une motion qui est un enseignement catéchétique magnifique consacré à la divine volonté. Et troisièmement, vous allez l'entendre à la fin de cette motion, elle est destinée à tous, pas réservée uniquement à la personne qui la reçoit. Et il se peut, d'après ce que j'ai entendu dire, que bientôt ces motions je vous lis de temps à autre seraient publiées. Je vous préviendrai bien entendu si ça se fait dans les temps à venir. Alors voici. Ça s'appelle le reniement de Pierre. C'est pour être présent en Dieu tout le temps, dans le maintenant. Il y a tout d'abord une petite introduction où la personne qui reçoit la motion, comme Louisa, décrit le contexte. Elle dit, Jésus m'appelle. Une douce joie me saisit car je comprends que mon tendre Seigneur va m'éclairer sur une phrase lue à la 11e heure de la Passion, une parole dont l'autorité divine ne cesse de m'habiter. Il s'agit du moment où notre Seigneur révèle la peine et la douleur que lui causa le reniement de Pierre. J'entends alors mon adorable Jésus répéter ces paroles. Comme tu as mal fait de t'exposer aux occasions en me suivant de loin. Là, c'est Jésus qui a parlé et la personne reprend son introduction. Ces paroles exercent une emprise forte et profonde sur mon cœur et occupent mes pensées. Cependant, elles diffusent en moi leurs premiers éclats de lumière divine qui, peu à peu, ramènent toute mon attention à Jésus seul. Oh, comme je désire apprendre toutes les leçons de l'amour, non par curiosité, mais pour voir l'amour me gagner toujours davantage. Après m'avoir laissé dans mes pensées, Jésus reprend. Ma douceur, il l'appelle comme ça, ma douceur, sois attentive et paisible, car même si l'instrument est médiocre, la main divine qui l'emploie peut tout et accomplira son œuvre comme elle le désire. Petit commentaire de la personne, Jésus me sourit et dans un murmure si tendre, il ajoute, je suis la substance et toi le contenant. Nous sommes, Jésus est notre substance, nous sommes les contenants. C'est la substance qui nourrit et désaltère. Allons aux lèvres assoiffées, qu'elles goûtent la saveur de l'amour. Dernier commentaire de la personne, sa parole m'apaise et comme déchargé de mon fardeau, je goûte la paix. Jésus poursuit. Ma toute mienne. Les évangiles ont rapporté l'éloignement de Pierre au moment de ma passion, tout comme son reniement. Pourtant, mon apôtre était le choisi entre tous pour être la pierre sur laquelle je construirais mon Église. Mais, malgré la prédilection divine qui le désigna et la grandeur de cette mission, quelle misère s'abattit sur lui. Ou plutôt, quelle révélation de la misère humaine, de l'effondrement de sa nature fut alors donnée à voir. C'est cette misère profonde dont je désire te parler. Tu dois savoir que la séparation de l'homme d'avec ma volonté le rend misérable et faible. Les allées et venues qu'il tente en elle ne lui offrent que des éclaircies éphémères. Il oscille entre la lumière et ténèbres, entre équilibre et désordre, entre force et faiblesse. À quoi comparais-je l'homme dont la volonté humaine est séparée de mon divin vouloir? Il est comme une personne amnésique qui ne garde que quelques bribes du souvenir de ce qu'elle était, mais qui n'arrive plus à se connaître ni à jouir de ce qui faisait sa vie. Tout lui devient étranger, même si parfois la saveur fugace d'une familiarité lui revient au cœur. Oui, dans quelle faiblesse, dans quelle confusion est tombée la créature humaine. Mon apôtre Pierre, homme pécheur, dut comme ses frères assumer l'expérience douloureuse de sa propre misère et de ses conséquences. Il offrit ainsi à ses successeurs et par eux à tous les hommes cette leçon qu'il n'y a rien de bon dans l'homme par lui-même, sinon ce que Dieu y dépose. Je reprends, qu'il n'y a rien de bon dans l'homme par lui-même, sinon ce que Dieu y dépose. Notre Seigneur poursuit. Or, ce que Dieu veut déposer dans l'homme, c'est sa propre volonté divine, son bien, sa vie, sa substance éternelle, son intimité, son amour. Pourquoi? Parce que Dieu est simple et qu'il désire vivre avec l'homme une union simple, amoureuse, parfaite, pure.
fruit de la communion de sa volonté avec celle de la créature, fruit de la communion de sa volonté avec celle de la créature dans le maintenant. Il veut reformer en elle la béatitude de vie divine de la très sainte Trinité. Cette vérité, écoutez bien, est redoutable à entendre car elle est aiguisée comme la pointe d'une lance que l'Esprit Saint aime manier. Par cette lance, il transperce les illusions qui pullulent là où le péché règne. Et quand elle frappe, un feu de douleur surgit dans les âmes, certes, mais par cette blessure s'ouvre une percée où l'amour se précipite pour libérer du mensonge. N'avais-je pas dit, averti mes apôtres en leur disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce paragraphe est merveilleux. Et quand elle frappe, l'Esprit Saint, un feu de douleur surgit dans l'âme, certes, mais par cette blessure, le travail, la croix, avec s'ouvre une percée où l'amour se précipite pour libérer du mensonge. N'avais-je pas averti mes apôtres en leur disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Revenons à mon cher fils Pierre, c'est Jésus qui dit, hein. Bien qu'il ait vécu à mes côtés pendant des années, et cela aurait pu durer des siècles, il ne put traverser l'épreuve de ma passion comme un véritable apôtre uni à son maître. L'Évangile dit qu'il me suivait de loin. C'est en cela que réside son imprudence. Loin de moi, il s'est exposé aux occasions du reniement. Ce que j'ai dit de lui, je le dis à toutes les âmes, surtout à celles que j'appelle à l'intimité du cœur à cœur, mais qui gardent leur volonté hors de la mienne. Elles vivent comme Pierre en péril, car sans l'union à ma volonté divine, il n'y a ni force, ni foi, ni lumière, ni espérance, ni charité, ni fidélité. Sans l'union à ma volonté divine, à écrire sur nos murs, il n'y a ni force, ni foi, ni lumière, ni espérance, ni charité, ni fidélité. Jésus poursuit, pourtant, Pierre m'aimait, et il m'aimait d'un grand amour sincère, brûlant, véritable. Mais cet amour, aussi fort soit-il, ne put le soutenir dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas dans ma divine volonté. Ses pensées, agitées par la peur, se détachèrent des miennes. Elles perdirent leur unité avec mon vouloir. Alors notre douce communion de cœur se brisa, même son intelligence que j'avais illuminée de ma lumière et sa mémoire dans laquelle j'avais inscrit tant de merveilles divines se troublèrent. Elles se brouillèrent au point de ne plus pouvoir se souvenir ni discerner les leçons que je lui avais enseignées avec amour. Il fut comme un homme ayant vu la lumière, mais l'ayant laissé s'éteindre dans le vent de sa propre volonté. Il fut comme un homme ayant vu la lumière, mais l'ayant laissé s'éteindre dans le vent de sa propre volonté. Magnifique. Plein de compassion pour lui, je le regardais. Sa mission extraordinaire exigeait que je lui révèle la défaillance de l'homme qui n'est pas encore restauré. Il vivait alors une épreuve destinée à éclairer par la suite tous mes pasteurs, tous ses successeurs et à travers eux tous les hommes. Déjà s'accomplissaient en lui les premiers effets de son office de premier pape, pasteur suprême de mes brebis. À travers lui, l'Esprit donnait de grandes leçons à l'Église et à l'humanité. C'est ce qu'annonce notre Seigneur. Première leçon. Vivre loin de moi, c'est vivre hors de ma volonté divine, séparé de mon sacré cœur. Peut-être me suit-on, mais à distance, et cette distance laisse à la tiédeur toute latitude pour s'étendre dans l'âme, aveugler l'esprit, alourdir le corps et finalement éteindre la foi. La tiédeur est le symptôme de la rupture de l'union d'amour pour laquelle j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Loin de moi, la volonté humaine si faible et livrée à elle-même, elle veut discerner sans lumière, porter sans force, agir sans puissance divine. Alors l'homme chute et rien, pas même la croix, ne peut justifier cet éloignement.
Loin de mon Sacré-Cœur, le cœur de l'homme bat seul, dans le silence de l'abandon et de la solitude. Chacun de ses battements devient un martèlement qui le brise et creuse un vide. Alors le péché s'insinue et à la place de la force divine, il n'y a plus que faiblesse et peur. Comment un cœur dans les ténèbres pourrait-il montrer la lumière aux hommes? Notre Seigneur poursuit. Deuxième leçon. Révéler ma miséricorde aux hommes et leur montrer par l'acte de la rédemption que je suis venu sauver ce qui était perdu. Pierre reçut cette leçon. Mon pardon relève l'homme de ses trahisons qui toutes sont les conséquences de la première trahison d'Adam et Ève, laquelle a séparé nos volontés. Et pourtant, c'est bien mon divin vouloir qui avait créé la volonté humaine si belle, si unique, et l'appelait si amoureusement Viens, ma toute belle. Et c'est par mon pardon qu'elle se tourne à nouveau vers moi, et à travers moi, ma volonté divine lui murmure Viens, ma toute belle, l'hiver s'en est allé. Mon pardon ouvre les portes de la restauration, comme il ouvre les bras du Père pour accueillir l'enfant perdu. Il relève l'homme et le rappelle à l'ordre, au rang et à la finalité. Tiens, 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 tiens. Il le révèle l'homme et le rappelle à l'ordre, au rang et à la finalité pour lesquels il a été créé par Dieu, mon Père. J'ai déjà lu ça quelque part. Alors là, la personne qui reçoit la motion reprend une petite phrase. Le silence se fait, Jésus se tait, moi, je ne peux rien dire, ça ne m'étonne pas, après une telle démonstration extraordinaire. Puis il reprend en me souriant. Écoutez bien, sœurs et frères, la leçon est donnée, celui qui a des oreilles qui l'entendent, va en paix, ma douceur, toi et tous ceux qui liront et méditeront mes paroles. Toi et tous ceux qui liront et méditeront mes paroles. Quel cadeau nous fait le Seigneur de nous livrer d'émotions supplémentaires. Je vous bénis, c'est le Seigneur qui parle, toi et chacun d'eux. Ploum, ploum, je suis Jésus-Christ en gloire. La leçon est donnée, celui qui a des oreilles qui l'entendent, ne jamais suivre le Seigneur à distance. Va en paix, ma douceur, toi et tous ceux qui liront et méditeront mes paroles. Je vous bénis. Le Seigneur, il nous bénit sans arrêt. Il est à proximité, il nous aime. C'est incroyable. Toi et chacun d'eux, vous tous qui écoutez en direct et en différé, je suis Jésus-Christ en gloire. Que de cadeaux, que de cadeaux. Fin du bricolage théologique, théologique, oui, mais ça c'est vrai. Euh, on peut partager, évidemment, si vous le souhaitez, si vous avez des commentaires à faire, vous connaissez la technique, vous prenez une petite main jaune, vous la manifestez. J'en profite. Je salue toutes les personnes qui nous ont rejoints par la suite. J'en profite pour vous dire que vendredi de la semaine prochaine, car nous ne cessons de travailler dans la divine volonté, ma sœur Chantal Morin nous présentera la deuxième partie de son topo sur la divine volonté destinée à nos sœurs et frères protestants. Ça sera pour le vendredi de la semaine suivante. Et nous avons la chance aussi d'avoir notre padre Alain Marie. Alors, comme voilà, je lui ai proposé un couvre-chef. Et alors, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir. Si vous avez envie d'intervenir, mais on peut rester là aussi hein, pendant que vos cœurs méditent toutes ces choses, ces belles choses. Je vous laisse un temps de respiration en regardant les petites vignettes où vous êtes. Bon, vous êtes tous. Ne me dites pas que vous êtes en train de dormir, sœurs et frères. Là, je m'inquiète. Là. Nous sommes dans le moment présent. Nous sommes dans le moment présent. Yves, mon frère Yves, vas-y. Ah, j'ai gardé, alors je ne pourrais pas le reprendre puisque c'est pas dans le livre du ciel, c'est dans Alicia, à propos de cette question qu'elle pose, que dois-je faire maintenant? Je vais repartir ce soir avec une réponse, puisqu'en fait, généralement on n'a pas la réponse et il lui dit, ben, de toute façon, euh, tu n'as pas besoin de poser cette question puisque tu me suis.
Mais voilà, mais voilà. Pourquoi poses-tu cette question? Tu n'as pas besoin de connaître le chemin puisque tu me suis. La simplicité de notre Seigneur. La radicalité de notre Seigneur. Confiance absolue. Eh oui. Tu as seulement besoin de savoir que je suis avec toi, rien d'autre. Paf, paf. On en parlait hein, souvent dans nos cénacles, la confiance absolue. Il s'occupe de tout. Il est avec nous. C'est parce que nous doutons encore, hein, parce que nous avons peur, parce que nous craignons. On aimerait bien avoir réponse à des questions. Mais ne te pose pas de questions. Prie. Ça me passe trop, ça, c'est sûr. Ah bah oui, oui, et Michel, c'est ça. Vous posez des questions, sinon qui ne se pose pas des questions? Merci Yves, pour cette, bah, écoute, pour cette boussole sans question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Jean-Bernard, mon frère Jean-Bernard. Oui, je pense d'abord sur la notion du temps. Euh, En fait, comme nous, on est de tradition, on va dire, hellénique plus que judéo, la notion du temps vient de là. Parce qu'on a découpé le temps en trois parties, passé, présent, futur. Alors que dans la tradition juive, c'est pas du tout le cas. Oui, Ils sont dans l'accompli et l'inaccompli. Et oui, cette notion-là de 3 degrés n'existe pas. Et donc, c'est pas étonnant que euh, dans l'explication de Jésus, on se retrouve toujours sur le présent. Et quand tu as parlé au début de la traduction du oui. nom, comme ils disent, Je suis qui en je fait, suis, je suis qui je serai. voilà. Et on peut pas le traduire. Les Juifs insistent beaucoup là-dessus. On peut même pas le prononcer et toutes les prononciations qu'on peut faire, elles sont blasphématoires, quoi. Ouais, On ne prononce pas le nom parce que il est. Et point, bah, pour la vraie traduction, c'est je suis, deux points, je suis. Et on peut pas le dire comme ça. Donc ils évitent et ils disent Adonai et ils mettent le tétragramme. Bon, ça c'est pour le, ouais, mais c'est important, hein. oui, L'intensité du présent avec nos frères juifs. Oui, oui, tout à oui. fait. Et donc pour eux, le fait de l'éternité, c'est rentrer dans la volonté de Dieu. C'est pas une question de temps comme nous. C'est quand on rentre dans la volonté de Dieu, on rentre dans l'éternité. Et c'est déjà, j'ai un tout petit passage où, pour les rabbins le soulignent, le miracle de l'amour réside dans l'union des volontés. Eh, Voilà. Et Moïse est le premier à avoir cette révélation du nom. Et ils disent, pour eux, pour Moïse, c'est le serviteur, il n'a plus de volonté, plus de pensée, plus de paroles qui soient les siennes, parce qu'il a fait entière rémission à son Dieu. Hein. eh ouais. Et ça construit, après, je trouve ça construit sur tout ce que tu as dit, parce que ça nous simplifie à nous la tâche, parce que nous, on est toujours passé, présent, futur. Ah oui, Mais oui, ça oui. pose une question. La question, c'est comment ça se fait que certains voient l'avenir? Je suis en train de travailler sur les prophètes. Comment se fait-il que Luisa voit les choses de l'avenir? Ça veut dire qu'il y a quand même un futur qui existe déjà. Oui, Ça, c'est oui, compliqué. oui. C'est compliqué parce que la notion du temps, normalement, elle devrait disparaître. Et Mais pourtant, non, dans c'est lequel nous, on est plongé, le temps physique, on va dire le temps physique, quoi. Et pourtant, quelqu'un peut se dégager de ce temps, ouais. Et il faut- ça entraîne un autre boulot pour toi. Il va falloir que tu distingues l'âme du corps. C'est oui, indispensable. l'âme et Voilà, au boulot. mais le futur que l'on voit est le présent éternel et c'est un bout du présent éternel. Voilà ma réponse. Voilà, le futur que l'on voit est un bout du présent éternel. Voilà, pouf, tac. Ok, paf. Merci mon frère Jean-Bernard. Merci pour cet apport des rabbins là. C'est super intéressant. Super intéressant. Ma sœur Vicky, avant que nous donnions la parole à notre frère Alain-Marie, ma sœur Vicky, j'ai eu très peur pendant le topo. Je t'ai vu décrocher, te reconnecter. Je me dis, ma sœur. Oui, je me suis reconnectée parce que j'étais un peu interférée par la famille. Ah, la famille. Oui, voilà. En fait, je voulais poser la question à ton bricolage théologique parce que c'est un grand abandon quand Jésus dit qu'on ne doit pas poser des questions, Oui, on doit seulement le suivre, lui faire confiance et ne pas se demander pourquoi et comment. oui, Et donc, ici, à notre niveau de nos rencontres dans la divine volonté, les grands des âmes raisonnables, les prêtres et tant d'autres qui souvent
veut recroire en posant des questions, il se heurte à cette humilité qui va jusque-là. Et je voudrais te poser la question, Ramon, quand je rencontre les grandes âmes, que je les appelle moi, parce qu'ils ont des têtes qui pensent, c'est pas possible. Excuse-moi, les grandes âmes pour toi sont des têtes qui pensent, c'est ça? Non, ce sont les grandes âmes sur le monde. Donc, ils ont leur théologie, ils ont leur façon de voir les choses. Et Oui. quand tu leur dis de suivre Jésus dans la divine volonté, en ne posant pas de questions, pour Ouais. eux, c'est une capitulation naïve. Oui, c'est une capitulation naïve, oui, oui, tout à fait, oui, c'est une capitulation naïve, oui, oui. Et, C'est, et que donc, il y a quelque part quelque chose qui doit tomber. Mais comment aider ces âmes-là, Ramon? Comment aider ces âmes-là? Quand tu rencontres, bah, des fois, comment l'aider? Par ta prière, par tes réparations, par ton exemple, par des propositions que tu leur fais. Mais des fous, oui, comment les aider? Quand j'ai déjà donné cet exemple, hein, c'est pour ça que j'aime bien. Ils sont jamais avec nous, les Dominicains. J'aime bien chatouiller les Dominicains, puisque cette année, je rencontre un Dominicain, mais alors, grand gabarit, posture, grosse tête, qui s'impose, voilà. Et puis, évidemment, moi, tout bille en tête, comme dirait Géraldine, j'attaque tout de suite, je suis à côté de lui, je lui parle de la divine volonté, des révélations privées. Et plutôt que de me répondre frontalement, il ne me répond pas, il écoute. Et puis, quelques temps après, on se retrouve au repas, je suis à côté de lui. Et il me dit, ma mère avait une foi très sainte, très sainte. C'est-à-dire qu'elle n'avait ni besoin des apparitions de la Vierge Marie, ni des révélations privées. Voilà, c'était la réponse qu'il m'envoyait dans la tronche. J'ai rien pu dire, je peux plus rien dire devant une sommité qui m'assomme de ces sommités comme ça. Alors voilà, il reste la prière, ma soeur. Il reste la prière. Maintenant, on peut leur poser la question, c'est aussi, c'est un débat, hein, c'est comment votre bagage intellectuel, théologique, vous aide à aimer davantage. Ça peut être une question qu'on peut poser, ça. Oui, tout à fait. On peut poser à ces gens-là, tiens, pourquoi là, voilà, surtout si on vit en communauté, si on partage des actions, on peut fraternellement leur dire en comment tout ce que tu découvres, tout ce que tu sais, tout ton savoir te permet d'aimer davantage et de quelle façon? C'est une bonne question, ça. Voilà. Bon. Mm. Ah Ah là là. Oui, cela rejoint une autre intervention de certaines de ces personnes qui disent que les écrits de Louisa, ça infantilise, quoi. Oui, Et- oui, 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 mais bien sûr, oui, oui. Oui, bah, tu renvoies ces intellectuels vers l'Évangile, laissez venir à moi les petits-enfants. Béni sois-tu, Père, d'avoir enfin, d'avoir révélé ça aux petits. Voilà, tu les ramènes sur les basiques, hein, voilà. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je ne sais plus où je lisais il y a peu de temps, disant que au jugement dernier, on sera sidéré de voir ce qu'on appelle, ce que tu appelles, enfin on appelle un peu avec condescendance les petites gens, les âmes qui n'ont fait aucun bruit, mais ce sont ces âmes-là qui seront au sommet de la couronne de la Vierge Marie, tellement elles ont vécu dans voilà, petitement, dans une confiance absolue, sans grand bagage. Ce sont ces gens-là qui nous devanceront, tu vois. Amen. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Oui. Excuse-moi, mais enfin, et puis à certains qui a des grosses têtes, le Seigneur dira, je ne te connais pas. Tu as écrit une bibliothèque sur moi, mais je ne te connais pas. Je te connais pas. Mhm, mhm, Où est ton mhm, cœur? Où est ton amour? Où est ta confiance? Où est ton enfance spirituelle? Où elle est, ton enfance spirituelle? Hein. tout à fait. Mais maintenant, voilà, maintenant on a besoin effectivement d'étayer, de développer l'argumentaire de notre foi. L'idéal, bah, c'est d'avoir un frère qui a une grosse tête et qui a un grand cœur et une âme extraordinaire. Ça, c'est le cadeau, c'est le cadeau. Mhm. Merci, ma sœur Vicky. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Je passe le relais si tu veux bien. Michel, et puis ma sœur Chantal qui est. Oui, oui, Michel, faut ouvrir ton micro, ma sœur, dans la cuisine ou dans le bureau, là. Bon, ma sœur Chantal, en attendant, tu voulais nous dire quelque chose?
Eh bien, j'allais justement dire que c'est de rester enfant avec toutes les connaissances qu'on peut acquérir, au moins voilà, de garder l'âme d'enfant. Et de toute façon, comme tu l'as dit souvent, on va juger sur l'amour. Donc, même si on apprend plein de vérités, parce que le Seigneur veut aussi qu'on Mm. connaisse plus de vérités. Il nous dit que chaque vérité qu'on apprend sera une béatitude de plus au ciel. Et c'est une vie divine. Et Voilà, c'est c'est ça. une vie divine. Ouais. Mais ce que je voulais dire, en fait, ma première question, c'est un peu pour revenir sur ce que Jean-Bernard t'a posé. Pourquoi certains voient le futur? En fait, c'est une question piège. Si le futur n'existe pas, comment certains voient le futur? Tu lui réponds, ben, c'est en fait une partie du présent éternel. Ouais. Donc, ça veut dire que, ceux qui voient le futur ou les prophéties, ça ne peut pas être modifié. Ah ben, si, on sait que les prophéties peuvent être modifiées, on le sait, ça. Ça, on va se retourner vers nos théologiens. Mais on sait très bien que ce qui est annoncé peut être, c'est enfin, la négociation entre les priants, les cœurs ouverts au Seigneur, et puis voilà. Mais ce qu'on va voir, c'est pas parce que ce que je vois à l'avance est déterminé parce qu'il y a du déterminisme, mais ce que je vois à l'avance, c'est le résultat de l'intervention de mes frères et de mes sœurs dans la foi. Moi, je vois comme ça. C'est pas du déterminisme, c'est j'anticipe, je vois quelque chose qui a pu être modifié par l'action, tu comprends ce que je veux dire, par l'action, par la prière, l'intervention de mes frères et de mes sœurs. Le Ce que Seigneur, tu vois, c'est une fois que c'est modifié, je veux dire. bah, Quand tu le, le Seigneur sait très bien que demain, enfin, je prends un exemple que je prends très souvent avec mes frères détenus parce qu'ils sont souvent dans le déterminisme. Je sais pas pourquoi, mais je leur dis demain, vous avez un choix entre la route A et la route B. C'est vous qui choisirez la route A ou la route B. Ceci étant dit, dans votre liberté la plus totale, ceci étant dit, le Seigneur, lui, le sait déjà. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes déterminé. C'est vous qui avez choisi c'est vous qui... Donc, dans le futur dont tu parles, c'est un futur qui a été un futur réalisé par la complicité, la relation entre le peuple de Dieu et Dieu euh, dans le présent éternel. Ça n'a pas l'air de te convaincre, hein. Ouais, mais bon, d'accord. je vais me cogiter là-dessus, je vais réécouter le replay. Mais ouais. Le futur est une dimension du présent éternel. C'est pour qui le voit, pour qui le voit. Mais ça reste le Ah, présent. ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, Et d'ailleurs, tu as mais vu, en même temps, Jésus lui a dit à Alicia, ça serait pas bon que tu connaisses le futur parce que ça pourrait t'effrayer, tu vois. Mais lui, il le connaît, évidemment. Il le connaît. Comme quoi, on n'a pas hmm. besoin, sous-entendu, on n'a pas besoin de le connaître. Le futur, pour Alicia, n'existe pas. C'est l'instant présent. Mais il a dit la même chose à Louisa d'ailleurs. Oui. Parce que si elle avait connu son avenir, peut-être qu'elle aurait abandonné Ah oui, ouais. avec tout ce qu'elle a traversé. Tout ce qu'elle a traversé, ouais. Ouais. 2 ans au lit, ouais. Surtout qu'elle a dit qu'au début, elle pensait que ça allait durer que 40 jours. Oui. Bon, ma sœur Michel, merci ma sœur Chantal pour cette cogitation. Ma Et sœur- alors moi, un oui, peu naïvement, pour moi, l'éternité, c'était de voir Dieu face à face. Je pensais à Moïse qui voit Dieu face à face. Et c'est vrai que là, sur Terre, on est en cheminement. Bon, je crois que c'est dans le volume 2, le Seigneur dit à Louisa que si elle retient, si elle grave les paroles qu'il lui donne en elle et qu'elle les fait fructifier, eh bien, ces paroles étant éternelles, cela lui permettra d'accéder à la splendeur éternelle. Donc, la divine volonté, c'est le bon chemin, n'est-ce pas, oui, pour arriver à voir Dieu face à face. Mais il est vrai que sur Terre, à moins d'être au 4e degré, euh, on ne le voit pas encore, quoi. Et puis, on est dans comment dire, dans les obstacles permanents de la volonté humaine, et donc dans le combat. Ce qui oui. fait que l'éternité, elle est à la fois présente et elle est en même temps délice à travers les paroles du Seigneur dans le livre du ciel. Et en même temps, comment dire, elle est
un aboutissement, quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Donc là, je réintroduis une idée de temps et je suis désolée, mais j'arrive pas à raisonner autrement. Bon, mais j'ai beaucoup aimé sinon. C'était superbe. Merci. Merci, ma sœur Michel. Dans le présent que nous le vivons d'une manière imparfaite, ce présent que nous vivons, et ce présent se dévoile petit à petit de manière de plus en plus parfaite à partir du moment où nous laissons Dieu vivre en nous. Voilà. Le présent que nous vivons, ben oui, notre présent dans le divin vouloir, notre présent éternel, là, actuellement, il est à la mesure de ce que nous vivons dans notre relation avec le Seigneur. Mais il va se dévoiler, il va se purifier parce que nous le voulons et parce que nous nous offrons à notre Seigneur. Donc, laissons le Seigneur faire. Ma sœur Françoise de Lyon. Moi, je, Merci, Michel. moi, je voudrais te remercier parce que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé entendre parler d'éternité. Ouais, Et ça donne moi, j'ai toujours beaucoup, même si je savais pas expliquer au niveau du ton, j'avais bien ressenti intuitivement enfin, je sentais que Dieu, ben, le temps pour lui, ça n'existe pas et que ça, je l'avais toujours plus ou moins, ça m'avait habité. Et ça donne une impression d'immensité. ouais, On ouais, est dans l'immensité de Dieu. Il n'y a plus de présent, de passé. Alors évidemment, moi, je reste toujours dans l'instant T avec les réalités bien humaines comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais quand on peut prier du premier au dernier, on n'est plus dans le temps, même si on ne sait pas trop se l'expliquer à notre intelligence. Mais je trouve ça génial, moi. Et comment elle s'appelle? Louisa, quand elle prie, elle dit qu'elle est dans des mers immenses, qu'elle est dans des eh bien, là, je sens ça. Je me dis, ça ouvre à une immensité. Ça nous ouvre à Adam et Ève et à la fin, quoi. oui. Euh, Moi, je trouve ça génial. Alors, voilà, merci. Merci, sœur Françoise. Merci, merci, merci. Et n'oublions pas que tous les actes que nous avons commis dans la divine volonté, j'emploie le passé, sont des actes éternels qui se poursuivent dans le présent, dans l'acte présent. Ça aussi, c'est extraordinaire. Alors nous, on les voit pas, on les verra au ciel, on verra toute l'arborescence des actes commis, vécus, qui continuent de vivre, qui nous rejoindront dans notre présent éternel. Ça aussi, c'est énorme. C'est énorme. Alors, ça rejoint l'immensité dont vient de parler Françoise, la mer sans rivage. Ah, et la mer sans rivage, hein, faut l'accepter, ça aussi, cette image que nous renvoie le Seigneur. Hein. C'est plus de rivage pour s'appuyer, plus de banc de sable, plus rien, plus de bouée. C'est l'abandon total pour accéder à cette immensité. Abandon total. Mais cette insistance du Seigneur pour dire je suis le présent, vis avec moi, pose pas de questions. À la limite, si, il dit à Alicia, prie, 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 voilà, focalise-toi sur, enfin, privilégie la relation que tu as avec moi, c'est tout, c'est tout. Le reste n'a aucune importance. Oui, mais ça m'a rappelé Saint-Pierre quand il demande à Jésus, et lui, il a vu combien, enfin, qu'est-ce qu'il va devenir en parlant de Ah Saint-Jean? oui, oui, Et oui. Jésus, qui lui répond, je l'ai trouvé raide la réponse. Euh, Toi, suis-moi, en gros, c'est qu'est-ce que ça peut te faire si je veux qu'il vive jusqu'à Ouais, la fin des temps, c'est mon problème. ouais, Moi, ouais. je me suis dit, ça a dû les laisser perplexes longtemps, cette histoire. La réponse de Jésus, je me suis dit, ben, euh, est-ce qu'ils ont Oui, pris ça au mot ou quoi? ce qu'on entend sur, comment elle s'appelle, notre sœur Gobi, comment vous allez m'aider là? Longobi? Non, pas de Dina Bélanger, qu'on a sur Amen Fiat, le Seigneur lui dit le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est extraordinaire. Elle lui dit, voilà, il te reste 153 jours à vivre, mais il y a une telle relation. Donc, là, il lui dévoile le futur. Quoi. Il lui dit, tu n'as plus que 153 jours à vivre, donc dans tel jour, il faut que tu fasses ci. Je t'ai fait un plan, temps par semaine, tu vas vivre ça. C'est une parfaite osmose. Le temps n'a aucune importance. Quoi. Qu'elle ait 153 jours à vivre ou 300 ans, elle est avec lui. Ils seront ensemble. C'est extraordinaire. Non, ben moi, j'aimerais bien savoir combien il me reste de jours. Ah, moi, J'ai dit, je pas dis moi. au Seigneur, avertis-moi quelque temps avant que je parte. J'aimerais bien savoir. Ouais. Moi, je sais qu'un jour, le Seigneur m'a dit, mais à juste titre, enfin, je vous le dis d'une manière très triviale, tes conneries, ça suffit, il serait peut-être temps. Il est temps maintenant.
Ah, et c'était un rappel à l'ordre et un recadrage. Effectivement, il est temps. Ouais, oui, bah oui, assez perdu de temps comme ça. Parce que le Seigneur nous laisse perdre du temps, hein. C'est ça c'est ça, et disperser du temps, épuiser du temps. Et c'est le grand regret, évidemment, que on le sait bien quand on sera en face à face, en disant si, oh là 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 là, j'aurais dû utiliser. Hein, cette notion terrible, hein, je crois, qui est de dire que on verra le bien qu'on n'a pas fait, le bien qu'on aurait pu faire et les conséquences du bien qu'on aurait pu faire. Enfin bon, à travers la feuille de route que nous avait tracée le Seigneur, quoi. C'est terrible. Et je me le disais aussi aujourd'hui, puisque j'étais, bah oui, habité par ça fait une semaine que je suis dans l'éternité. On se posait, vous savez, on se posait souvent la question, surtout quand j'arrive, moi, c'est quand j'arrive le mercredi ou le jeudi au premier cénacle de la semaine. Et comment dire, mais c'est vraiment, j'y crois très sérieusement. On dit que quand on vieillit, on le sait, hein. Le temps passe plus vite et j'ai souvent je dis souvent que le soir, quand je me couche, j'ai l'impression que je me suis levé il y a 5 minutes. Mais si on vit intensément le présent en Dieu, ça rend le temps, la durée fulgurante. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas une seconde. On est dans l'intensité constamment. Donc, une journée, c'est déjà mercredi, déjà jeudi, déjà vendredi. Ça y est, demain, c'est la prison. Et hop, c'est vendredi soir, c'est déjà le cénacle. Mais c'est l'intensité de ce que l'on vit fait que le présent devient fulgurant aussi, réduit, et pulvérise l'impression du temps, de la durée. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis en tout cas. Je confirme parce que en plus ça s'accélère. Ben ouais, 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 ça s'accélère. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Mon frère, mon père, Alain Marie, est-ce que tu veux dire un petit mot? Oh, juste pour dire que euh, les indications sont de ne pas réfléchir et de ne pas se faire de prise de tête et d'aimer seulement. On a passé 1 heure, je sais pas combien, avec des prises de tête. Mais bon, mais voilà, on a besoin de ça pour justement. C'est le paradoxe, quoi. On a besoin de se prendre la tête pour pouvoir tout lâcher. Alors, pour Françoise, j'ai une indication précieuse à lui dire. C'est pas pour tout de suite, mais ce sera pour plus tard. Quand savez-vous? Ce que je dis, c'est confirmé. Quand j'ai dit c'est pas pour tout de suite, la preuve, vous voyez. Et ce sera pour plus tard, bah forcément. Mais je demande toujours, je dis toujours au Seigneur, mais il y a longtemps, bien avant la divine volonté, j'aimerais bien que tu me dises un peu avant, Ah pour ouais. me, pour, ah oui, cette attente-là, pas mourir brutalement. J'aimerais avoir du temps et attendre ce temps. Et donc, j'aimerais bien savoir un peu avant. Mais Donc, tu alors, veux- moi, j'avais prévenu ma mère. Je lui ai dit, écoute, en ce moment, je suis désolé, t'as vu mon agenda, je peux pas, donc tu patientes. donc, Françoise, tu veux une longue maladie alors? Ah non, oh là, tout Hop de là. suite. Tout Bah, de suite, il saute dans les. Je veux rien du tout de. Je sais pas, j'interprète pas la chose. Mais bon. en plus, moi, autour de moi, des morts brutales, il y en a pas mal, même. Enfin, voilà. Donc, du coup. euh, Mais bon, mais ça fait longtemps que ça m'habite, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, je confirme sans mouiller les propos du père Alain Marie, c'est pas pour tout de suite. Notre frère Gilles, pourquoi c'est les prières de Sainte Brigitte, c'est quoi? La mort, c'est aller à la maison du Père. Parce Oui. que dans les prières de Sainte Brigitte, enfin, il y a une promesse que fait le Seigneur à Sainte Brigitte pour ceux qui feront les 7 pater ou les 12. Il y a différentes prières comme ça. Et il leur dit qu'il les préviendra 2 semaines Ah avant, ouais. 15 jours avant leur mort. Ah bah il faut envoyer ça à Françoise alors. Oui, oui. D'accord. Voilà. Françoise, connexion sur Brigitte, s'il te plaît. Connexion sur Voilà. Brigitte. Et moi, D'accord. je sais que ma mère qui les a faites ne nous l'a pas dit, mais elle a réglé des choses avant de mourir. Et on s'est rendu compte après que, donc, voilà. D'accord. Et Bon. voilà. Elle avait peut-être été au courant. Bon, ben, pourquoi pas, si Sœur Brigitte peut nous donner un petit coup de main, il n'y a pas de raison. Pas de raison. Je sens que Françoise va aller gratter du côté de Sœur Brigitte, ça c'est sûr. Ah, je sais pas, j'ai pas. Mais si je sais, je vous avertirai. Je vous enverrai Ah un bah oui, petit tu mot. nous diras. Hein, Si on regarde encore les Cénacles, je vous enverrai un petit mot.
Ah oui. Bonsoir, c'est François, c'est mon dernier cénacle. Je m'en vais vers la demeure du Père. Adieu Lyon, adieu les cénacles. Bon, sœurs et frères, on en reste. Est-ce que, frère Alain, dernière chose, une petite chose encore? Ah, parce que avant de nous bénir, évidemment. Non, non, rien de spécial. J'ai pris note à chaque fois que les références étaient données. J'ai Bon, beaucoup apprécié Saint-Pierre. ah ouais, ouais, c'est beau, hein. C'est... Voilà, oui, oui, surtout que je travaille dessus, donc ça va être très intéressant. Tu travailles sur Saint-Pierre, toi. Oui, oui, oui. Ça paraîtra à la fin de l'année. Bon, d'accord. Fais attention où il t'amène, hein. Si tu es sur lui, sois prudent. Surtout qu'il suit notre Seigneur à distance, alors sois prudent. Oui, oui, là, je suis encore beaucoup plus à distance, donc je risque davantage de tomber, hein. Bien, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation. On réjouit le Seigneur encore, c'est important ça, hein, c'est important. Et on va demander à notre Padre Alan Maria de nous bénir, que le Seigneur nous bénisse Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, par la communion des saints, que Dieu de miséricorde vous bénisse et vous garde tous dans sa paix et dans son éternité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne fin de soirée, bonne nuit, bonne méditation et à très bientôt et merci de votre accueil encore. Je te garde un bonnet, hein, mon frère Alain. J'espère parce que surtout les Guetteurs, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Ah oui, 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 reggae, ils bossent sans arrêt, les gars. Ils sont extraordinaires. Ils sont Ah extraordinaires. oui, ça y va, hein. Ça y Ça va. fait un peu tête de schtroumpf, mais bon, Ne dis pas du mal de ton frère, s'il te plaît. ah, non, c'est pas du mal, c'est très respectable. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup.